besoin d'éléments, appelez-nous, nous on descend. On va nous accompagner. Nous on connaît les routes. Même par où on peut rentrer, par n'importe quel coin couloir on peut rentrer, c'est notre pays, nous on connaît. Si vous ne connaissez pas, nous on va vous aider. Ça devient autre chose, mais la question, vous êtes là pour les regarder quoi, Tant que Ouattara est là. Voici le terreau que le journaliste ivoirien est derrière, voici. Ah d'accord. Voici. J'appelle, c'est le commandant Ahmed Kinda. Emmanuel, écoute les commentaires, s'il te plaît, écoute les commentaires. On se voit Blakadigi. J'ai dit, il faut la réciprocité. Ouattara là, il y a moins pas de quelque chose. Lui et son petit frère, s'il y a coup de feu en l'air, il met dedans. Ni sans prêt, et il met dedans. C'est le moment quand il va partir, bon, là, chez vous, ça qui tout bien. Si vous êtes levé pour mettre Brasil, il y a 500 personnes seulement. Abidjan est plié. 500 personnes. Donc, on laisse, les Ivoiriens vont sortir en même temps. Et puis, c'est éclaté. Les Ivoiriens, ils ont peur parce que les gens, ils disent en prison, les gens ont peur. Sinon, si vous voyez ce que les gens ont fait, les gens avaient fait les arrêter. C'est mort. Un peu seulement, tu fais trembler Abidjan un peu seulement. Voilà. C'est toi qui as mis ça hier sur ta page. C'est toi qui as mis ça hier sur ta page, champion. Mais pour te dire que tu vaux rien, tu n'es rien, voilà, c'est moi qui ai tenu ces propos. Et les propos qu'il a tenus là, il t'a dit quoi? On a tué quelqu'un, on a fait truc? Non. Tant qu'il y a la dictature en Côte d'Ivoire, tous les moyens sont bons. Voilà. Et il demandait la responsabilité au président Ibrahim Traoré. C'est tout. Il n'a rien sur Simon. Vous dites non, c'est moi qui dis non, quand tu es le nordiste, il dit de mettre la vidéo, vous pouvez pas mettre la vidéo. Et ce que j'ai dit là, merci Yahoo, les propos que j'ai tenus là, tous les Ivoiriens sont d'accord avec moi. C'est les propos que j'ai tenus là. Vous dites non, c'est moi qui dis non, quand tu es le nordiste, on va faire un truc. Mais il vous dit de mettre la vidéo ici, si là, il vous dit de mettre la vidéo, vous pouvez pas mettre. Hein? Mais voici les propos que toi tu as tenus ici. Le petit rebelle. Tu es un peu rebelle, tu es un terreau, le petit terreau. Vous voyez tes propos? On est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis lancé là, je viens. Tu vas parler, attends. Quand on lance live là, allumez le feu. Allumez. Et puis vous êtes là. Je dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire, Babo, ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Babo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire, ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Voilà. Tes propos, à côté de mes propos là, mes frères, tu es condamnable. Tes propos à côté de moi, mes propos, tu es condamnable. Donc tu n'as rien sur Osimo. Osimo n'a jamais appelé à ce qu'on tue les douleurs. Osimo n'a jamais appelé à ce qu'on tue les nordistes. Osimo n'a jamais appelé à ce que... Moi-même, je dis toujours, quand je dis toujours, moi-même là, il était à Komborodougou. Il a été initié à Komborodougou. Dans le poro. J'ai été initié à Komborodougou, moi. Voilà que j'ai habité à Djoukourou. Donc il ne peut pas appeler à ce qu'on va pas tuer les nordistes, jamais de la vie. Et c'est moi ici là qui me mets contre tous ceux qui disent ça. Et je les allume toujours. Vous voyez, c'est pas la communication de Gbagbo. C'est parce que le président Gbagbo demande. Le président Gbagbo, il est là pour tous les Ivoiriens. Donc petit, tout le monde sait qui tu es. Tu es un petit dozo. Le beau de Koné Zakaria, c'est vous qui êtes allé tuer Gueye. Et ça, hier, il s'est fait monter, il a confirmé cela. Voilà, donc, t'inquiète pas, peut-être que quand Ouattara va quitter le pouvoir, tu vas fuir. Quand Ouattara va quitter le pouvoir, tu vas fuir. Peut-être que tu ne sais pas dans quoi tu es. Voilà, peut-être que tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc, tu es un enfant, comme je l'ai dit, tu n'es rien. Voici les propos que je condamne, toujours ici. Écoute les propos là. Et ça, je l'ai déjà condamné ici, et tous les Ivoiriens le savent. On va écouter ces propos que j'ai condamnés ici là. Comme... Où est la vidéo? La vidéo est où? Non, c'est pas ça. Parce qu'on vous dit de venir défendre Ouattara, mais vous êtes toujours en bas de parler des gens pour venir enregistrer. C'est tout ce que vous connaissez. D'accord. Tamponné pour la live. Elle est où la vidéo là? La vidéo là? Je sais pas s'il est jeté déjà. Voilà, on va écouter la vidéo ici. Sur le mois de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, la nation de Ouattara devant
vous recevez bien. Sur le Guillaume, parce qu'on ne voit pas Dragon Ouattara. On voyait que sur le Guillaume partout. C'est moi qui ai cherché les rébellions. C'est moi qui ai fait ça. Même la casse de la PCAO. On a écouté des vidéos aussi, des audios. C'est sur le Guillaume qui a organisé ça, cette casse de la PCAO aujourd'hui. La casse de la PCAO, comment c'est pour le lancer? Sur le Guillaume qui était à la base de tout ça. Sur le Guillaume, c'est un gars. On le met au plateau, le prend. Ou bien on lui tire par la tête et puis c'est fini. Sur le Guillaume doit effacer. On doit effacer l'état de sur le Guillaume dans ce pays-là. Avec le RDF, c'est le pouvoir, les deux partis là, c'est des partis des tribalistes. C'est des partis sanguinaires. C'est des partis qui sont maudits. T'as porté le live qui m'appelle là. T'as porté le live et tu vois, c'est des partis qui n'ont pas d'essence. Encore une fois, c'est des partis qui sont vraiment très très mauvais. Voilà pourquoi, moi, quand je m'en sais parler, quand les Ivoiriens les prix et les justices, moi, je regarde les Ivoiriens. Moi, là, Afrique, je suis épris de haine et de vengeance. Je vous dis ça toujours. La RDI, nous sommes épris de haine et de vengeance. On va se venger contre les nordistes et les Djoula. C'est nous, on dit ça sur le panel. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est les Djoula et les nordistes et sur le Guillaume et ses partisans, le RDA. On va vous dire. On va s'amuser, hein? On va faire nettoyage en Côte d'Ivoire. Voilà. Voici les propos d'un soi-disant LDI. Et c'est pourquoi je les ai condamnés il y a longtemps. J'ai dit, celui qui communique, ne communique pas au nom de Babou. Babou, c'est pas sa communication. Voilà. Quelqu'un qui a un avatar, c'est moi qui lui a dit, il était pendant les vidéos, il a dit, toi tu as un avatar, tu ne vas pas tuer quelqu'un. Mais tu vas tuer quelqu'un, tu vas mettre ton vision, allez voir. Voilà. Donc, quand vous venez... Excuse-moi. Allô? Il y avait des mercenaires qui étaient armés par l'ancien président qui tuait la population qui ne l'aimait pas. Voilà, qui n'aimait pas l'ancien président. Donc il y avait les mercenaires et puis les miliciens qui tuaient cette population-là. Voilà, ils étaient armés en tout cas par l'ancien président. Il veut parler du président Laurent Gbagbo. Donc on continue. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts when he thought that those were not supporting him. Voilà. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. Voilà. C'est dans ce cadre que la révolution de 1900, il ne comprend pas anglais, il m'en fout, il ne comprend pas bien anglais. Mais lui, son anglais, il parle un secteur Iboui. Voilà. Et la résolution a permis à l'ONU de détruire les armes lourdes du président Gbagbo, de l'ancien président. On va continuer. Écoutez un peu. And of course, my army, the Northern Army, was able. Voilà. Of course, my army, the Northern Army. Voilà. Mon armée, l'armée du Nord. Mon armée, l'armée du Nord. On va réécouter cette partie là. Voilà. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase. Voilà. Mon armée, l'armée du Nord. Mon armée, l'armée du Nord. Oui, en fait, oui. Mon armée, l'armée du Nord. C'est dans ça son armée du Nord est venue. Voilà. Son armée du Nord est venue. Mais son armée du Nord, c'était qui? C'était Kone Zakaria. Qui dit, on dit que c'était Kone Zakaria. Quelqu'un que je n'ai jamais connu. Mais il était dans ton armée du Nord. Il était dans ton armée du Nord. Commissaire, comment tu vois? Il était dans ton armée du Nord. L'armée de Kone Zakaria, c'était dans ton armée du Nord. L'armée de Chérif Ousmane était dans ton armée du Nord. L'armée de Sissi, là, c'était dans ton armée. Lui, il était avec Kone Zakaria, c'est les marabouts. Et c'est les dozos. Voilà. Et c'est les dozos. Ils étaient dans ton armée, frère. Voilà. Donc, c'est l'armée de Ouattara. Chaque jour, il va jouer cette vidéo là pour que les Ivoiriens comprennent. Je vais jouer cette vidéo là pour que les Ivoiriens comprennent. C'est son armée là qui est venue. Vu son armée là, a enlevé Ouattara d'après lui. A enlevé le président Laurent Gbagbo d'après lui. Donc, c'est l'armée de Ouattara. Northern Army. My army. Ok. Voilà. Donc, son armée du Nord, s'il te plaît, je vais monter. Pardon, grand. Bon, on va vous invitations, Grand frère, bonjour, bonjour, grand frère, tu es la fierté, tu es la fierté, tu es la fierté, tu es la fierté.
Tu es la fierté. Longue vie à toi. Force, 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 force. Grosse force à toi. J'ai 25 ans. Mais je suis fan de toi quand on dirait qu'il y a déjà. Grosse force à toi, Grando. Grosse force à toi. Je donne pas mon nom, mais je suis nordiste. Grosse force à toi, Grando. Longue vie. Rien ne peut t'arriver. Nous là, on est fan de vous. On est fan de vous. Juste quand il apparaît, Grando, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Toujours Allah est derrière toi. Allah est derrière vous. Vous menez le bon combat. Vous menez le bon combat. Moi, je suis très jeune. Il n'y a même pas encore 30 ans, il y a 25 ans. Mais au début, on n'a pas compris. On nous a blagué. Mais au-delà, la honte qui est sur nous là. Grando, tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre, Grando, la honte qui est sur nous là. Oxy, mon frère. Merci pour tout. Vraiment, merci pour tout. Longue vie à toi. Que Dieu mette toujours la baraka dans tout ce que tu vas faire. Tant que tu es sur le droit chemin là, il va toujours te guider. Tu te bats pour la bonne cause. Tu te bats pas pour toi sur le mais tu te bats pour tout un pays. Donc ceux qui ont venu parler là. C'est trop un vrai bara. S'il te plaît, je laisse terminer vite ton micro. Merci. Il ne sait pas que mon micro te laisser. Même ton micro, quand il va finir, tu vas parler. Ici, c'est pas le désordre. Merci. Vas-y. Donc, je vais te laisser. Tu passes une bonne journée sous la sainte protection de Allah, de Dieu aussi. Porte-toi bien. Moi, je te suis tout le temps. Je te suis toujours. Si tu remarques bien, moi-même, je me bats tout le temps même dans les commentaires avec les gens à cause de toi. Ils n'ont pas le droit de t'insulter. Non, c'est rien. Sauf les moutons et les ignares vont penser que tu es en train de mentir. Tu m'entends parler? Non, moi, je suis nordiste, mais je suis allé à l'école. Je vais toujours à l'école. Voilà. Nous, les vrais nordistes, là, quand on parle, là, quand on entend, tu sais. Tu sais, voilà. Voilà. Ceux qui disent les fistrés, les coupés de tendons, là, c'est pas des vrais nordistes. C'est les Ivoiriens de derrière le nord. C'est pas des nordistes Grando. Voilà. Parce que entre nous, là, on se reconnaît. Nous, là, on veut plus parler parce que nos parents ont pleuré. On a perdu beaucoup. Grando, on ne veut plus. On veut plus de ça en Côte d'Ivoire ici. On veut plus. On veut plus. On veut plus, Grando. On veut plus. On veut la paix. De la manière dont on s'enjaille, là, entre nous, on s'attaque, les gens, on cause entre nous ici, on s'attache entre nous Ivoiriens, là, vrais Ivoiriens, là. C'est ce qu'on veut. On n'a rien contre les étrangers, mais on ne veut plus de guerre ici. Quand ici, ils viennent, qu'ils connaissent, eux, leur place. Voilà, c'est maintenant qu'ils ont compris. Voilà, ceux qui sont dans la mangeoncratie, là, c'est pour eux qui est grave. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'avais à dire. Bisous, porte-toi bien, que le Seigneur te garde. Ciao. Merci, ma soeur, merci beaucoup, merci pour le soutien, on est ensemble. Puis prends soin de toi aussi. Oui, Démêlé ou quoi, Déména, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Hey, Oxy Média. Ouais, frère, c'est comment? En tout cas, ici fin, et puis bon, tous les soutiens. Merci, on est ensemble, frère. Ouais, donc là, franchement, moi, je voulais te féliciter et puis bon, te donner tous mes encouragements, quoi. Parce que ce que tu fais là, moi, je suis bêté. Il n'y a même pas encore vu un bêté, mais tu fais ça. Mais ce que tu fais là, c'est trop fort, quoi. C'est trop fort. Et puis, il y a l'impression que quand on est un peu découragé, tu viens encore nous galvaniser. Quand on a quelque chose un peu qui nous pèse, tu viens encore avec de bonnes nouvelles, ça continue de nous encourager, et puis bon, tu vois que devant là, c'est bon, quoi, grâce à toi. Franchement, pas de mentir, parce que moi, il n'y a jamais participé à ce genre de trucs là, mais quand il voit tes directs en même temps, je suis là. Il écoute tous les jours que Dieu fait. C'est aujourd'hui, mais il y a eu le courage, il dit bon, il est monté, il est causé un peu. Tu vois, non? Franchement, tu fais trop un bon bar. Donc, vraiment, moi, je suis fan, et puis je t'encourage. Voilà. Nous, on a Babi, il y a la peur qui nous hante. Mais grâce à tes vidéos, on a toujours le courage de penser que demain sera bon. Voilà. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire, quoi. Voilà. Merci. Mayam. Oui. Oui. Comment tu vas, Mayam? Et bonjour, Simon. Bonjour. Les gars, fermez vos micros, ceux qui n'ont pas la parole. Fermez vos micros. Bonjour, vieux.
comment allez-vous? Bonjour, ça va? En tout cas, je suis fort même. Je suis très fort même de votre gamme. Vous dites trop la vérité. En premier lieu, la soeur qui vient de parler là, elle a dit plein de vérités même. Nous, les nordistes, on se connaît entre nous. Hein. Moi, c'est un nordiste. Nous, nordistes, on se connaît entre nous. Et puis, un vrai nordiste là, est tout derrière le PR. Un vrai nordiste est derrière le PR. Parce que c'est d'abord le cas là. Si le PR est d'abord dans la vérité là, notre père ou bien notre grand frère, Katina là, il va pas le suivre. Nous ont trop menti, mais nous, les vrais nordistes là, nous, on sait la vérité. Faut pas nous distraire. Ils peuvent pas nous distraire cette année là. Ils peuvent même pas nous distraire. Moi, il y a l'interview du père que j'ai vu une fois sur les réseaux sociaux ici là. Le temps de tenir son discours et puis n'a pas pu terminer tellement qu'il y avait trop d'émotions et trop de mal qu'ils ont fait à ses enfants. Ça m'a tellement touché jusqu'à les larmes. Ce monsieur a tellement souffert, Moi, je dis, hein, moi en politique, là, parce que je suis nordiste, donc on me présente un nordiste et puis je le suis bêtement. Non. Le vieux est tellement dans une vraie vision que il a voulu faire tellement de choses pour les Ivoiriens qui l'ont empêché. Aujourd'hui là, ceux qui sont là aujourd'hui là, est-ce qu'il y a bruit? On a laissé diriger là, ils dirigent tranquillement comme ils veulent. Voilà, donc quand les gens viennent dire non, le père n'a pas fait ça, là, il dit bon, ok. S'ils sont sûrs que le père n'a pas fait ça, pourquoi on n'a pas laissé diriger comme il se doit? Si on avait laissé diriger là, on allait voir vraiment ce qu'il pouvait faire pour l'Afrique. Et puis c'est un panafricain, c'est ça. C'est pas les trucs du pays, non, le pays est joli, on construit ça. Tu as plein de coins qui sont pas jolis ici, faut pas se distraire ici. Mais on lutte pour notre propre en plein Abidjan, MC, il veut aller montrer les quartiers qui sont vilains en plein Abidjan. En plein Cocody même. En plein Cocody. Non, on connaît en voix. On connaît en voix. C'est deuil. On connaît en voix. Et puis, ils font comme si gens, ils sont trop blancs, quoi. Nous, on voit les trafics qu'ils font ici, là. Mais quand c'est pour nous autres, là, les petits gars en esprit, ils viennent palper les gens pour dire non, ils ont fait ça. Pays là, cette fois-ci là. Moi-même, j'ai fait Gbagbo à vie. En montée descendre, Gbagbo à vie. Moi, je suis nordiste. Et puis, il n'a pas permis de m'afficher. Étant en Côte d'Ivoire, il n'a pas permis de m'afficher. Si il doit mourir pour ce monsieur-là, il va mourir pour ce monsieur-là. Voilà. Moi, parfois, mes frères, ça me dit, mais si toi, tu es nordiste, et puis c'est Gbagbo, tu suis dit, hey, là, que c'est Gbagbo qui suit, hein. Je le suis parce que ce monsieur-là. Si vous savez que c'est un don de Dieu, même étant africain, même étant ivoirien, même ce monsieur-là, c'est un don de Dieu. Mais il est trop pur. Trop pur. Ils sont venus dire ça à nos parents. Aujourd'hui, nos parents ont compris, hein. Ils ont compris. Après qu'on compris aujourd'hui. Et puis nous, entre nous, ivoiriens, là, on se connaît. Mais pas, parce que on peut pas, un ivoirien peut pas dire un ivoirien. C'est impossible même. Moi, ma meuf là, la mère de mes enfants, elle est bêtée. Elle est bêtée. Moi aussi, c'est une fou. Tu vois? Bon, imagine que c'est gâté. Moi, il prend, et puis, il arrive chez les bêtés. Est-ce qu'il y aurait le courage, vu même ma femme. Ici, dans le village, ma femme, ses parents bêtés. Il peut rien faire. Aussi mort. Il peut rien faire. On va de nous distraire. On peut pas prendre les gens, des recrutements de mercenaires qui est pas là-bas pour venir bouleverser le pays, pour dire non que c'est nous, c'est Ivoirien qui a fait ça, c'est Ivoirien qui a, c'est les partisans de Gbagbo. Nous avons arrêté ça. Mais c'est parce qu'ils se sont amusés. Entre nous-mêmes, actuellement, il y a un vrai problème. Hein. Attends, Mayem. Voici les gens. Yakou Euro, au calme. Il dit, toi, chien qui est en train de parler là, c'est hypocrisie, hein. Voilà, voici des gens comme ça. La politique, là, pour vous, on dit la politique, c'est les idéaux. C'est vous qui avez envoyé machette et âme dans la politique. Sinon, la politique, c'est les idéaux. Et puis, être c'est puis être derrière, comment il s'appelle, être derrière Charles Blé Goudé. Il peut être nordiste et puis, il peut se dire c'est bien derrière Soro. Forcément, pour vous, là, quand on dit nordiste, ça doit être caricaturé derrière quelqu'un. Pour vous, là, c'est ça la politique. Vous êtes tellement ignorant. Vas-y, frère. Ils connaissent, eux, ça me connaissent ce qu'on appelle la politique, même. Eux, ils connaissent ce qu'on appelle la politique. Ils savent pas ce qu'on appelle la politique. Ils pensent à la politique à Saint-Denis. Et c'est ce qui nous détruit en Côte d'Ivoire ici, là. Parce que je suis nordiste, ils doivent suivre un nordiste. Tu vois? Et c'est quand ils ont blagué nos parents. Moi, ceux-là, moi, je ne fais pas de discours eux, cause pas eux. La politique, c'est l'idéologie. La vision, où ça nous amène. Où on veut nous amener. Oh Dieu, là, ce combat-là, que nous, on veut tant en Côte d'Ivoire ici, là. C'est Gbagbo qui peut le faire. Ils savent ça.
Pourquoi les gars craignent? Pourquoi les gars veulent pas? Pourquoi les gars veulent pas? Pourquoi quel État au pouvoir là? Ils ont tout fait quand la France même s'est missée dedans. Pourquoi? Ils savent. Lui, il ramasse pas tous nos biens pour aller donner ça aux gens à l'extérieur là-bas. Et ils vont venir nous raconter. Bon, eux-mêmes sont en train de dire, nordiste hypocrisie là. Moi aussi, nordiste hypocrite de suite là. Ils sont en train de dire ça. Bon, Katina qui le suit là. Lui, il est quoi alors? Lui, il est quoi? Même Katina n'est pas nordiste aussi. Non, Katina, ils vont te dire qu'il est bêté. Frère, ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Moi, je dis toujours, entre nous-mêmes là, entre nous les vrais Ivoiriens, on peut faire débat de ça, ça va pas quelque part. On peut même s'attacher, ça va pas quelque part. Mais tu as fait ça avec quelqu'un de l'extérieur là, Machette va sortir dans le sud là. Oui. Mais c'est vrai que ce soit amusé, nous. Même au nord, il y a vous dire quelque chose, hein. Au nord même là, la console du nord, actuellement là, on s'est tri entre nous maintenant. On s'est tri, il faut plan se mélanger, on s'est tri entre nous maintenant. Parce qu'on commence chez nous là-bas même, on fait le lavage chez nous là-bas d'abord, entre nous nordistes, parce que actuellement le nord, le nord est gâté. Ils ont gâté le nom du nord cadeau. Que c'est nous les nordistes, c'est nous les nordistes. Alors nous vrais Ivoiriens là, tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire ça. Didier, on ne peut pas faire ça à nos profs, on ne peut pas faire ça. Parce que moi, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il n'y a pas de nordiste qui a marié Guéré? Il n'y a pas de nordiste qui a marié Bété. Il n'y a pas de nordiste qui a marié Baoulé. Moi, ma mère est Baoulé. Mon père est Sinfo, ma mère est Baoulé. Il n'est pas bien le Baoulé. Donc, il m'a dit, demain, il ne pas arriver chez les parents de ma maman pour aller faire ces tueries là-bas. Donc, quand nous mettre le nom du PR, c'est lui on voté cette année-là. On le vote qui veut pas les présidents bien. Et puis, s'ils ne sont pas prêts là, nous-mêmes, on mélange tout ici, on le placer. Donc, ce Seigneur a dit merci à tous ceux qui soutiennent le PR. On prie pour lui. Et il sera président bien. Qui veut pas, il sera président cette année-là. Merci, merci bien. Merci beaucoup, merci. Eli, tu peux ouvrir ton micro. Monsieur Adou, fermez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Fermez votre micro, bonjour. Eli, ouvre ton micro. Eli Diamant. Ok, madame MS, vous êtes là? Oui. Allez-y, donne la parole. Bonjour tout le monde, bonjour, Osima. Bonjour Osima. Bonjour, j'avais fait mon micro quoi. Ben, je suis fan. Ça fait combien de mois que je te suis et jamais je suis monté. Mais aujourd'hui là, c'est mon jour. Donc je suis fan de ton combat. Pour tout le combat que tu mènes. Je suis fan. C'était juste ça pour te dire merci et puis que tu prennes soin de toi, que le Seigneur t'accompagne dans tout ce que tu fais. On est là, on te soutient. Gbagbo aujourd'hui, Gbagbo demain, Gbagbo après-demain. Gbagbo. Nous, on est des guerriers, mais des guerriers un peu cachés, mais le moment viendra. On va se voir, le moment viendra. On est ici un peu loin de Paris aussi. Donc, ça fait que, sinon, moi, ici, PPACI, j'ai même fait ma carte et tout. Là, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Faut pas moi écouter ceux-là. C'est qu'il est sûr. On a qu'à toujours, on suit, c'est que celui qu'on veut là, on le suit. Tout ce qu'il va dire là, c'est ça, on suit. Ta gamme, c'est dans la même gamme nous sommes. On te suit. Faut même pas ton cœur mouiller même. Par exemple, si ton cœur est mouillé là, pour nous aussi est mouillé. Donc, on te suit. Allez, courage et puis merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et puis. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et c'était pour vous encourager pour ce que vous faites. On vous suit, en tout cas. Grâce à vous, on a le courage aussi. Grâce à vous, il y a des choses qui s'est passées depuis tout petit, mais en tout cas, grâce à vous, on a beaucoup, on apprend aussi. Donc, c'était pour vous encourager. En tout cas, Dieu est au contrôle. Que Dieu veille sur vous aussi. Que Dieu vous soutienne. C'est lui qui a le dernier mot.
C'est lui seul, tu peux venir délivrer nos pays. En tout cas, vraiment, c'était pour vous dire ça, pour vous encourager. Babou en 2025, d'après toi-même. That's no problem. L'Abraham voilà, brille comme boulot boulot. Merci beaucoup. Et puis, Maxwell, excuse-moi, Maxwell. T'as poté partager le live là. Maxwell, vas-y. Allô, bonjour. Ok, Oxymore, vraiment, je tiens à te féliciter pour le travail que tu as vraiment, parce que c'est très important. Surtout que nous sommes dans une situation où certaines personnes maintenant sont en train de prendre conscience. Parce qu'il faut reconnaître que c'était pas facile. Quand ça a apparu premièrement, c'était pas facile. Quand tu parles à telle personne, il a été tellement, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça déjà? Ils lui ont tellement lavé le cerveau que il ne jurait que par ce gars qui est, comment on appelle ça, au pouvoir. Il ne jurait que par lui. Et maintenant, avec les différents panels que vous tenez là, que ce soit toi, Johnny Pacheco, comment il s'appelle, lui qui est au Burkina là, Babo Kone. lui qui a été, voilà, Babo Kone, voilà. Donc, à force de suivre ces différents panels là, les gens ont commencé à comprendre, surtout la génération de maintenant. Hier, j'ai suivi ton panel avec beaucoup d'attention, hein. Je suis toujours tes panels, mais à cause des activités, je ne peux pas toujours monter. J'ai suivi le panel d'hier avec beaucoup d'attention. Et après ça, je suis arrivé à la maison, j'ai fait appel à certaines personnes pour leur faire part de la situation. Et je connaissais la position de certains parmi nous. J'ai parlé de ça, bon, ils ont commencé à dire n'importe quoi, surtout, et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart de ces personnes-là ne sont pas allées loin à l'école. Il faut remarquer, hein, ceux à qui on parle, et puis ils disent chaque fois que non, il est là pour telle chose, il est là pour telle chose, sans même comprendre le fond du combat. Le gars est là, il savoir que c'est à la solde de la France qu'il travaille. Or, nous, le combat qu'on est en train de mener là, c'est pour notre souveraineté. C'est-à-dire, cette chose-là, d'abord, à la base, ils doivent comprendre ça. Mais ils ne comprennent pas ça. Eux, c'est la personne là, eux, ils aiment. J'étais en train de lui parler. Je lui disais, bon, tu es en train de discuter, hein, c'est vrai, tu l'aimes, je te comprends. Mais moi, là, je vais te dire pourquoi moi, j'aime Babou. Babou qui est là, là. Faut Voici bouger le combat qu'il met. de l'enfant là, ça, Ah, d'accord. Allô? D'accord. Faut attendre quand l'enfant finit de pleurer, puis tu me fais signe. Vas-y, toutes. Allô, bonjour le panel. Moi, je me sens honorée d'avoir été acceptée ce matin sur ton panel Oxymore, parce que ça fait un moment que je t'écoute énormément. Je peux me permettre de dire que je parle au nom de tous les camarades africains qui ne sont pas ivoiriens mais qui supportent le président Laurent Gbagbo. Je pense qu'il faudrait que nous les Africains, on comprenne une chose. Quand on parle d'un président d'un pays, on ne parle pas d'un chef de village, on ne parle pas d'un chef de tribu, mais on parle du président de tout le pays. C'est-à-dire, on devrait être capable de voter un homme en fonction, ou une femme, en fonction de son programme politique, mais pas en fonction de son groupe ethnique ou son village d'appartenance ou sa région d'origine. Parce que il faut qu'on sache que nous sommes en guerre, si je peux utiliser ces mots un peu forts, mais qui sont vrais. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé un jour, qui s'appelle la France, qui a décidé que minimum 14 pays en Afrique doivent fonctionner comme eux ils veulent. Imaginez un peu si on inverse les rôles. Si on dit aujourd'hui qu'un Ivoirien, un Sénégalais, un Gabonais s'est levé pour aller décider de la vie des Français, est-ce que la France va accepter? Non. C'est ça le combat de tout Africain lucide qui a besoin de liberté, qui a besoin en fait de diriger son peuple avec nos réalités socio-culturelles.
Nous, les Africains, beaucoup d'entre nous pensent que l'ethnicité a commencé chez nous. Quand j'entends par l'ethnicité, le fait qu'il y a plusieurs groupes ethniques. Non. L'Europe que nous voyons aujourd'hui, là, ils sont pleins, c'est des ethnies. Si on prend l'exemple de la France, que beaucoup l'Afrique francophone regarde, pour la majorité, vous allez vous rendre compte, en France, il y a les Bretons, c'est une ethnie. Il y a les Basques, c'est une ethnie. Il y a les Alsaciens, c'est une ethnie. Et on peut continuer comme ça. Il y a les Corses. Tout ça, ce sont des différents groupes ethniques. Mais quelle est la différence entre l'Européen et nous, l'Africain? C'est que nous, les Africains, nous sommes restés dans l'émotion de l'ethnicité, au lieu de regarder l'avancement de notre pays. Or, les Européens ont déjà mis ça de côté. C'est-à-dire, entre eux, ils ont des différences, ils ont des divergences. Mais ils ont mis ça de côté pour avoir l'eau potable, pour avoir leur dignité, pour avoir l'électricité, pour être souverain au niveau alimentaire, pour être souverain au niveau monétaire, pour décider eux-mêmes de comment est-ce que la gestion de leur pays doit se faire, pour décider du prix de leurs matières premières sur le marché international. Parce que si nous, les Africains, nous sommes encore derrière, c'est parce que les Européens nous tiennent sur plusieurs angles. Et pour nous tenir sur plusieurs angles, l'un des moyens qu'ils utilisent, c'est certains autres Africains contre leur propre peuple africain. Donc aujourd'hui, si l'on devait être derrière le président Gbagbo, c'est à cause de ses idées, c'est à cause de son idéologie. Franchement, vous les Ivoiriens, vous devez être fiers. J'ai même envie de dire d'avoir le camp Gbagbo. Parce que ça, c'est une lumière, c'est une lanterne. C'est comme si on parlait de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Je pèse mes mots. Moi, j'ai des amis ivoiriens qui, particulièrement à l'idée actuellement, me vient un ami ivoirien qui s'appelle Mohamed Fofana, qui est du nord de la Côte d'Ivoire. Je connais, bon, j'ai pas encore été dans son village, mais je connais son village par de nom. En 2011, nous, on avait des divergences parce que, évidemment, moi, je supportais le président Laurent Gbagbo et lui supportait l'autre camp. Je vous assure, aujourd'hui, je viens de lui partager ce live-là. Je sais qu'il est au travail, mais je lui ai quand même partagé. Cet ami qui m'est cher, Mohamed Fofana, de longue date. Aujourd'hui, lui, c'est Gbagbo ou rien. Je dis, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui m'informe des choses. Par exemple, quand il y a eu l'affaire Gbagbo Koné, c'est lui qui m'a appelé pour m'informer. Donc, je pense que moi, humblement, sans être ivoirienne, je ne m'initie pas dans vos affaires, mais nous avons tous les mêmes problèmes. Humblement, j'invite le peuple ivoirien et aussi le peuple africain, par ma modeste voix, de comprendre que l'élection et la gestion d'un pays, ce n'est pas une affaire de tribu. Ça peut être ton papa qui veut être au pouvoir, mais si ton papa n'a pas un bon programme, il faut suivre celui qui a un bon programme, qui va nous permettre d'avoir l'eau courante, qui va nous permettre d'avoir l'électricité, qui va nous permettre de pouvoir manger à sa faim, à notre faim, afin que nous aussi nous puissions avoir notre dignité. Parce que si aujourd'hui, la Méditerranée est pleine de corps, de nos petits, je peux dire de nos parents. Moi, personnellement, j'ai personne de ma famille, mais tous les Africains, c'est des gens de ma famille. Parce qu'ici, en Europe, quand on me voit, on ne sait pas quand le blanc me voit, il ne sait pas d'où je viens. Tout ce qu'il sait, c'est que je suis noire. Donc, s'il y a autant de corps d'Africains dans la Méditerranée, qui sont laissés là-bas sans vie, de ces pauvres enfants qui venaient en Europe en espérant de trouver le bonheur, c'est parce que chez eux, ils n'ont pas ce bonheur. C'est parce que chez eux, ils n'ont pas cette dignité. Et le président Laurent Gbagbo, lui, sa lutte, qui n'est pas depuis 2002, mais qui sa lutte, c'est depuis les années 80, avec son, on peut dire, avec maman Simone. Donc, quand on a ce genre de personnes qui ont cette aura forte, qui ont cette étoile forte, de pouvoir avoir la force de venir libérer son peuple. Il a mis de sa chair devant avec son fils Michel Gbagbo. Franchement, nous ne pouvons que soutenir ces personnes-là et pour piétiner l'oligarchie européenne. Et c'est faisable. Aujourd'hui, on voit comment le Burkina avec le capitaine Ibrahim Traoré, ils sont en train de dire non à l'Occident. Donc, ne pensons pas que si quelqu'un est venu nous donner un bout de pain, alors que nous, on méritait d'avoir l'industrie de la boulangerie, on doit lui dire merci pour ce bout de pain. Non, que tous ces gens avaient leur petit bout de pain là, avec, je ne veux pas parler mal des présidents, par exemple, de mon pays, ils n'ont qu'à quitter et laisser la place aux vrais gens qui vont travailler. Donc, c'est ça le vrai point. Merci vraiment, Oxymore. Courage au peuple ivoirien. C'était juste pour vous apporter mon modeste soutien. Je vais fermer mon micro et je vais descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma sœur. Et prends soin de toi. Merci à toi.
Roi Rouma. Ouais, merci. Roi Manu. Vas-y. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, je suis content. Je suis très content d'être monté parce que j'ai pas l'habitude, mais vraiment aujourd'hui, je me suis Excuse-moi, dit, excuse-moi. Adolphe, tu es prêt, on peut lire la lettre après, si tu es prêt? Tu dis quoi? Si tu es prêt, Tu dis on quoi? peut lire la lettre. Non, je te donne ma position tout à l'heure, dans 10 à 15 minutes. Ok, pas de souci. Vas-y. beaucoup. Je suis très content, vraiment, je suis ému. Ah, vraiment, courage, courage. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais, toi et les autres. Et je vois pas Emmanuela, je voulais aussi lui dire merci. Donc, si elle arrive, faut lui dire vraiment bonjour la Bonjour, famille. bonjour la famille. Je suis très, très content pour tout ce combat parce que elle, je la suis très, très depuis longtemps. Et si elle vient, faut lui dire vraiment bon courage à elle aussi. Maintenant, moi, ce que je peux dire, c'est que je vois certaines vidéos de d'autres gars qui essayent de te fatiguer. Oui, t'as pas de papier, tout ça, ne rentre pas dedans. Personne n'y a papier. Ne rentre pas dedans, reste concentré. Il y a un monsieur qui était là tout à l'heure qui a dit que quand on est découragé et qu'on voit tes vidéos, ça nous motive. Et donc, nous, c'est comme ça, nous, c'est dans notre tête. Moi, quand je suis découragé, quand j'avais vu que... il a parlé tout de suite. Quand j'avais vu qu'ils n'avaient pas mis le nom du président et j'ai vu ta vidéo, moi, ça m'a motivé. Je me suis dit, ah, c'est qu'il y a de l'espoir. Donc, vraiment, faut te dire que derrière toi, il y a Gbon. Nous, on est fans. Faut pas tomber dans les petits jeux des moraux à côté. Nous, on n'est pas là pour ça. C'est Gbagbo rien. Maintenant, pour ceux qui disent que oui, les nordistes, tout ça, là, il n'y a pas nordistes. Il n'y a pas sudistes. On est tous ivoiriens. Et c'est le combat là que tu es en train de mener. Moi, je suis fan. Moi, dans ma famille, il y a tout le monde. Il y a même Burkinabé dans ma famille. Il y a Nodi, il y a tout le monde. Donc, quand je vois que aujourd'hui, il y a certains nordistes qui montrent, qui disent qu'il y a la différence, moi, je suis fan. Bon, en tout cas, on continue. Et puis, si tu peux ramener encore le monsieur qui était là hier, j'ai oublié son nom, s'il peut revenir, parce que j'ai dit aux gens qu'il y a un ancien rebelle qui est venu témoigner dans ton live, donc j'ai partagé aussi à certaines personnes qui sont là actuellement en bas, qui attendent, bon, on pense qu'il va revenir, mais bon, même s'il vient pas aujourd'hui, et que tu sais qu'il va venir 2 jours, 3 jours après, lance l'information, comme ça, nous, on est là. Parce qu'il y a beaucoup qui ont raté un peu, c'est que des petites bouts de vidéos, et ça, moi, personnellement, c'est vrai, ça fait mal, j'ai perdu aussi des gens, même mon papa, il est resté dedans, ça fait mal, mais quand tu écoutes ces gens des trucs, tu te dis, c'est vrai, tu as perdu quelqu'un, mais au moins, s'il y a quelqu'un qui vient témoigner, ça te rassure, ça t'apaise. C'est pourquoi on dit la justice, ça apaise les victimes. C'est vrai, quand j'y parlais, ça me rappelait tout ce que j'ai vu. Parce que les gens, là, ils sont venus chez nous, ils ont pris le vieux jusqu'à aujourd'hui. Même on n'a jamais pu enterrer le vieux. Ils l'ont dépouillé quelque part, on ne sait pas. Donc, c'est des choses, ça fait mal, mais bon, c'est le passé. Et quand on voit que vous faites ces genres de vidéos, nous, ce qu'on peut te dire, ne rentre pas dans les petits trucs. Parce que nous, là, tu nous aides aussi. Nous qui avons perdu nos parents dans cette crise, tu nous aides. Quand on voit tes vidéos, on est fan. Tu vois, on est en on s'est dit, bon, même si on n'a pas vu le corps de nos parents, mais au moins, on sait que il y a des Ivoiriens qui comprennent la situation. Donc, vraiment, moi, je tenais à te dire merci. Merci beaucoup. Mais là où mon papa se trouve là, il est fan. Il sait que ils ont laissé des gens derrière qui peuvent soutenir leur mentalité, leurs idées. Donc vraiment, je suis fan. Mais moi, je te demande pardon. On ne rentre pas dans les discours des vieux Maroc qui étaient là avant, là. Chaque jour, oui, Simon n'a pas papier. Simon, on s'en fout, vieux. Nous-mêmes, on est venu en Beng ici, là. On n'est pas venu à papier. C'est un peu, on a eu les petits, puis après, on a eu. Donc, faut pas rentrer dans ça. Derrière toi, il y a Gbon, nous, on est là, on compte sur toi. Tu vas nous monter le moral. Voilà. Moi, je me suis inscrit sur la liste. Donc, à faire élection là, sûrement. On voit ce que ça a donné. En tout cas, continue, et puis nous, on est fond. Merci. Merci beaucoup, merci. Après, moi, c'est le pro. Le procureur. Bonjour, monsieur Oxymore. Bonjour, comment vous allez? Ouais, ça va très bien, et chez vous? Ça va. Ok, Dieu Ça va merci. bien? Ça va.
Gars, je suis monté aujourd'hui, il n'y a pas grand D'accord. chose à dire, c'est juste Ok, pour te bonne journée. remercier pour tous Oui. les encouragements. Voilà, je suis un petit nordiste, je me trouve actuellement en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, mais vraiment, je suis trop fan de ton travail en tant qu'un petit noussi là, je te suis tous les jours. Même hier, j'étais suivi, je suis connecté sur mon wifi au magasin, mais quand il sort, quoi, il me met en direct en même temps, et puis écoute, je suis en moto, il écoute pour aller sur moi. Ces gars, je suis là, il faut te dire que nous, on est les petits, c'est une fois, on est derrière vous. Nous, on est juste pour la vérité. Pour tous ceux qui se jouent les malfaiteurs, qui se signifient comme si des nordistes, là, c'est des menteurs. Un nordiste n'est pas un malfaiteur. Et puis, politique aussi, là, c'est pas ethnique. Nous, on est là pour la vérité, rien que pour la vérité. Donc, tous nos encouragements à toi, force à toi, que Dieu continue de te couvrir de ta grâce et te protège. Si tu es toujours sur la vérité, il n'y a rien qui va t'arriver. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci, 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 merci. Merci. Après le procureur, c'est... Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Oui, comment tu vas, Black? Grâce. Oui, bonjour. Simon. Ils ne viennent pas, hein. Quand ils sont pas venus, c'est vraiment ils ne pas. Non, Oxymore. Donc, avec des Black. Comment tu vas, Grâce? Ouais, Simon, je vais bien. Ça pour Oui, juste Grâce te veut dire parler. que Si Grâce veut parler, je vais merci bien. beaucoup. Beaucoup de courage. Que Dieu te couvre de son sang. Qu'il veille sur toi. Qu'il te conduit. Merci, C'est ce que j'ai Canada. à dire. Grâce, C'est pour excusez-moi, vous dire pouvez parler un que peu plus fort, on vous entend pas en bas, s'il vous plaît. c'est pour dire que tous ceux qui veulent diviser le Nord, le vrai nordiste, il se connaît, on les connaît. Nous, les vrais nordistes se connaissent. Mais un Ivoirien ne peut pas regarder un Ivoirien et puis prendre quelque chose pour aller guider son frère Ivoirien. Ça n'existe pas entre nous. Nous, on aime s'attacher, on aime la joie. Mais ceux qui ont introduit la chose là, Dieu va les dévoiler comme ça. Mais Dieu a commencé, non? Quand Dieu commence, il termine. Quand Dieu commence, il termine. Mais continue ta lutte, ne te laisse pas distraire. Je m'arrête là. Merci, maman. Bon, les gars, vous allez m'excuser, mais Black, vas-y. Non, vraiment, il faut les laisser parler, sinon ils vont me frapper. Oxymore. Tu sais que ici, là, Moi, c'est juste pour poser des questions. Vous pouvez juste demander quelque chose. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour. Non, tout à l'heure, je me baladais, quand j'ai quitté au travail, je me baladais sur TikTok. J'ai cru entendre que le voisin d'à côté, là, il a déjà. Non. C'est vrai. Bon. Mais quand vous entendez des trucs comme ça, là, venez voir si ma page, si elle fait une vidéo où il n'y a pas fait de vidéo. Quand j'ai monté, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça. Excuse-moi, il y a ma page YouTube, il y a ma page Facebook, il y a ma page TikTok, au même nom, Oxymore de Woodji. Allez voir. Quand les informations vont, allez voir sur ma page. Il y a déjà fait une vidéo dessus depuis, je ne sais pas, on a combien de vues maintenant. La vidéo a 991 000 vues. Voilà, la vidéo a 991 000 vues. Depuis je ne suis pas allé sur TikTok, je suis au travail, donc je ne suis pas allé me balader. Je ne suis pas allé me balader. Mais quand vous recevez l'invitation, allez-y voir. D'accord, il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Voilà. Mais aussi, il n'est pas mort, il va très bien même. C'est Dabassi qui est en train de faire. Il veut nous distraire. Comme on est en train de mettre son cul dehors, il veut nous distraire. Maï Army, là, il va aller répondre à la CPI. Maï Army, là, qu'est-ce qu'il dit? Black, vas-y, Black. Black. Vas-y. Oui, désolé, hein, je suis au bureau en même temps, bon, comme d'habitude, hein, parce que bon, il y en a qui pensent qu'on est au chômage. Voilà, on travaille en même temps, comme il n'y a pas du monde autour de moi. Je grimpe. Oxymore, j'espère que tu vas bien, le guerrier. Bonjour à tout le monde sur le panel. Adolphe, t'es salué. Bonjour à tout le monde, j'espère que ça va. Alors, ouais, non, c'est le téléphone du bureau qui sonne comme ça. Mais je vais prendre mon temps pour parler à mon peuple. Bon, ça va, vas-y, finis, et puis tu coupes ton micro, non? Vas-y, la parole. Quand je m'en fous. Non, c'est pas grave, ils vont rappeler. Au fait, moi, personnellement, bon, merci aux jeunes qui est monté témoigner tout à l'heure. Vraiment, ça montre à quel point le travail qu'on fait, c'est important. Parce que je pense que sur le plan psychologique, on arrive à atteindre vraiment les jeunes. On arrive à
à les apaiser, à leur donner de l'espoir, à les galvaniser aussi et à les motiver aussi. Voilà. Il faut comprendre quelque chose. La Côte d'Ivoire a été victime de la communauté internationale. Et il y a eu des gens qui ont profité de ça pour prendre le pouvoir dans ce pays et pour former leur gang mafieux dans le pays pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Je répète, la Côte d'Ivoire profite à une certaine minorité. Voilà. Donc, ce matin, j'ai entendu un frère de la LDI qui parlait sur un panel là, et sincèrement, ses paroles m'ont touché. Oh, toi là, tu veux quoi? Ah, bon, Oxymore, je reviens. Hein. Voilà, je reviens. Excusez-moi, je peux intervenir. TikTok, vas-y. Oui, bonjour, monsieur Oxymore. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va bien. Donc, je suis de temps en temps vos panels et merci tout. Oxymore, bonjour, merci. Voilà. Allô? Allô? Oui, allez-y, TikTok. Oui. Donc, je disais que, hier, j'ai écouté, enfin, un militaire, je crois, qui a participé au trouble qu'il y a eu chez nous, là. Voilà. Et il a fait référence à une difficulté aussi par rapport, parce que je crois qu'il y a eu une question pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il pense de la reprise? Est-ce qu'on pourra reprendre le contrôle et tout du pays et tout? Bon, je sais pas si c'est une discrétion ou bien c'est pas le sujet du jour, mais bon, ça m'a donné à réfléchir quand même, parce qu'il dit que il y a une communauté, les Libanais, qui ont fait venir beaucoup d'armes et tout ça. Donc ça m'a donné quand même à réfléchir hier soir, en me disant, mais c'est pas possible qu'il y ait cette ingérence étrangère jusqu'à ce niveau-là dans le pays. Et vraiment, il faut qu'on y réfléchisse pour voir comment faire, parce qu'il faudrait pas aussi qu'il soit un obstacle pour la reprise effective du contrôle de notre pays et ce qui est légitime pour les autochtones. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter comme contribution, quoi. Maintenant, bon, ce qui se passe vraiment, c'est désolant. Les gens ont profité ont inventé des choses, des problèmes entre le Nord et le Sud, ce qui n'était pas, alors qu'ils avaient des agendas cachés. Et aujourd'hui, c'est les autochtones qui sont mis en marge au profit de l'étranger, pris en globalité. L'étranger avec les multinationales européennes, américaines et étrangers noirs. Voilà, même dans les administrations, selon ce que les gens rapportent, c'est surtout les Africains étrangers qui sont employés. Bon, à qui on a donné des nationalités, c'est vrai. Mais vu que les autochtones ne peuvent pas vraiment avoir de richesse, parce que c'est les personnes qui sont à des postes de responsabilité qui donnent des marchés, font travailler leurs amis et connaissances et parents. Et si c'est dans les mains, ces décideurs sont plutôt étrangers, donc évidemment, on est étonné comment qu'il y ait cette grande pauvreté et ce départ vers l'immigration avec les conséquences que ça donne. On ne devrait pas être étonné. Voilà. Et je ne sais pas, mais vraiment, souvent on est un peu triste et tout ça, mais bon, quand on écoute vos panels et tout ça, ça redonne un peu d'espoir. Et bon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. On fait le travail à côté de vous. Si vous êtes triste, on fait le travail à côté de qui? Voilà, cette lutte, on va la gagner. On va la gagner. À la grâce de Dieu. Mais l'intervention du monsieur, là, hier, il parlait de... Il sera tout à l'heure. Ce matin, on a posé, maintenant, je l'ai envoyé, mais ça, il n'est pas connecté. Donc, j'attends qu'il soit connecté, il va venir. Ah, mais bon, il faudrait qu'on ait l'information aussi pour monter sur votre panel à ce moment-là. Voilà, si tu es là, tu vas voir qu'il est là. Si tu n'es pas là aussi, oui, mais est-ce qu'il y a possibilité, quand c'est comme ça, d'un enregistrement, pour que ceux qui n'ont pas pu suivre... On a tout enregistré, même pour hier, on a tout enregistré tout à l'heure. Ah, voilà. Donc pour voir l'enregistrement, on va sur votre page, c'est ça? Non, je ne vais pas sur ma page. Ah, ok.
C'est ce qui Je fait sais que nous, pas on ne si peut pas il écouter. a déjà sur ma page, mais je sais pas. Il essaie de mettre sur ma page une fois, mais il va essayer de mettre une petite partie sur ma page, mais il n'aime pas mettre ça sur ma page. Ah, Ok. d'accord. Merci. Mhm. Merci. Bon, je suis de retour, Oxymore. Rapidement. Oui, donc tout à l'heure, ce que je disais, c'est que les panels qu'on tient, comme par exemple celui d'Oxymore ou ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire, hein, je dis bien pour la Côte d'Ivoire, parce que les gens pensent que le combat que nous faisons, c'est pour un parti politique, c'est pour un président. Non, c'est pour la Côte d'Ivoire. Si tu te sens ivoirien, tu dois condamner tout ce qui s'est passé depuis la rébellion jusqu'à aujourd'hui. Si tu es ivoirien, tu dois condamner tous les injustices que la Côte d'Ivoire a subies, que le président Laurent Gbagbo a subi jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, on va pas se laisser distraire par des abrutis qui vont venir nous réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait la rébellion dans ce pays, qui pensent que l'amnistie, le fait que le président les ait amnistiés en 2018, fait en sorte qu'on ne peut pas les juger demain, alors que c'est totalement faux. D'accord? Vous êtes amnistiés, mais les crimes ne le sont pas. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez être jugé, quoi qu'il arrive. Donc, simplement, je voulais remercier Oxymore pour le monsieur qui était passé hier, hein, le monsieur qui nous disait qu'il avait participé à la rébellion, tout ça, pour les aveux qu'il nous avait fait. Bon, j'espère que ça va pas tourner comme l'affaire de la jeune fille, là, soi-disant agent secret qui est venu nous flotter sur le panel de Oxymore. J'espère vraiment, voilà, parce que ce qu'il a dit, c'est vraiment important, c'était intéressant, parce que il y avait de la logique dedans, sincèrement, et on aimerait que ces genres de choses se fassent encore avec ces gens-là qui se sentent qu'ils ont fait cette rébellion, qui aujourd'hui ont vraiment décidé de se repentir. Ça m'a fait plaisir de voir notre frère, je pense que c'est le pro, hein, qui disait qu'il était du Nord, voilà. On aimerait aussi entendre nos frères du Nord, parce que faut pas croire que ce qui s'est passé à Douékoué, c'est simplement l'affaire de l'Ouest. C'est la Côte d'Ivoire qui est indignée, c'est la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. Que tu sois du Nord, du Sud, de l'Est ou de l'Ouest, tu dois te sentir concerné. On ne doit pas simplement voir nos frères, nos sœurs de l'Ouest pleurer ce qui leur est arrivé à l'Ouest. Non, 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 non. Quand un Ivoirien est touché, quel que soit où il est, tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés et moi, je me sens concerné. D'où le fait que je disais tout à l'heure, je comprends certains frères de la LDI dans leurs propos quand ils se disent qu'ils vont s'en prendre aux gens du Nord, machin, parce que à force de rester sur les panels, on a vu que celui qui demande pardon, au lieu d'être dans la repentance, brandit la carte de l'amnistie comme si c'était le pardon. Alors que on les voit sur les panels en train de nous narguer et je peux comprendre que certains soient en colère et que la haine soit rentrée dans le cœur de chacun. Voilà. Je pense que c'est normal parce que, comme je l'ai dit ici, on n'entend pas assez nos frères du Nord. Il faut que les frères du Nord s'expriment. Ceux qui se sentent vraiment ivoiriens, ceux qui se sont, qui ont senti vraiment que la Côte d'Ivoire a été attaquée, que c'est les Ivoiriens qui ont été attaqués et non pas des ethnies qui ont été attaquées. Il faut que vous montez sur les panels, il faut que vous témoigniez. On veut vous entendre, on veut pas simplement qu'on dise de vous que vous êtes des Djoula, que vous êtes des Nordistes ou quoi que ce soit. Le frère qui est monté tout à l'heure et qui a parlé, moi j'ai aimé parce que il a dit d'où il venait et il a dit que lui, il écoutait Oxymore, pourtant Oxymore n'est pas du Nord, qu'il écoutait Oxymore, qu'il écoute des gens comme nous, et c'est des témoignages qu'ils font qui apaisent les cœurs. Voilà. Ne tombez pas dans la communication de ces gens qui se disent pro-Ouattara, hein, qui montent et qui narguent nos frères de l'Ouest et qui narguent les Ivoiriens et qui disent qu'on ne peut rien créer. Parce qu'il faut savoir que c'est l'union qui fait la force. Notre union à tous les Ivoiriens. Voilà. Ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas forts. Même ceux qui sont là aujourd'hui, d'après les témoignages que nous avons reçus, ils ne sont pas nombreux. Même dans l'armée, ils ne sont pas les plus nombreux. Face à la population, ces gens-là ne peuvent rien faire. Donc, on a vu que M. Ouattara a pris des mercenaires pour remplir, n'est-ce pas, ses rangs, pour pouvoir, pour des gens dont il est sûr qu'ils vont pouvoir tirer sur les Ivoiriens à vue. Nous connaissons tous l'histoire de ce pays. Depuis la rébellion où il y a eu
même des gens qui sont présents dans le gouvernement aujourd'hui et qui étaient dans le gouvernement de Soro Guillaume à l'époque, hein, qui était Premier ministre, hein, qu'ils étaient dans le gouvernement avec Monsieur Laurent Gbagbo, on a vu tous les sabotages que ces gens ont fait pour salir et ternir l'image de Laurent Gbagbo. On a même vu des gens au sein de son parti qui ont trahi le président Laurent Gbagbo. Ce que ces gens ne savent pas, c'est que ils sont responsables de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Ils sont responsables de la division des Ivoiriens. Donc, ils doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Nous ne devons pas simplement voir sur la table Laurent Gbagbo ou M. Alassane Dramane Ouattara. Nous devons voir tous ces gens-là qui ont trahi la Côte d'Ivoire. Parce que c'est qu'on arrivera ensemble. Donc, moi, je vais demander ici à nos frères du Nord, si vous êtes vraiment Ivoiriens, si vous vous êtes sentis victimes dans cette Côte d'Ivoire, si vous vous êtes sentis en solidarité avec nos frères de l'Ouest, avec tous les victimes de la Côte d'Ivoire, parce que on a vu que depuis que M. Ouattara est là, bien sûr, il n'y a pas une volonté politique de rendre justice aux Ivoiriens, il n'y a pas une volonté politique de condamner les vrais responsables de cette cette rébellion et de tous ces meurtres qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu une volonté politique de juger les acteurs, il n'y a pas une volonté politique de réconcilier ou même de rendre hommage à nos morts. Voilà, en 15 ans de pouvoir, je n'ai pas vu d'hommage qui ont été rendus à nos morts et surtout à nos frères de l'Ouest. Voilà, donc ce qui implique, en mon sens, moi je le dis, ce qui implique, n'est-ce pas, le pouvoir en place, c'est-à-dire le RDR dans toutes ces affaires. Donc si vous vous sentez ivoirien, si vous vous dites que vous condamnez tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, vous devez monter sur les panels. On veut entendre votre voix, on veut vous entendre témoigner. Cela va permettre de changer la vision de certains sur vous. Cela va leur permettre, parce que si nous le disons, nous passons notre temps à dire que oui, nos frères ont été manipulés. Mais démontrez-nous que vous avez été manipulés et décrivez-nous comment vous avez été manipulés. Voici un frère qui est monté, un Burkinabé. Pourtant, on ne le connaît pas. Mais ce monsieur nous a expliqué comment ils sont partis les galvaniser. Ibrahim Traoré lui-même l'a dit. Il a dit que les gens nous ont emmenés à détester Laurent Gbagbo. Les gens sont venus nous raconter des choses. Et c'est ce que moi j'ai retrouvé dans le témoignage du monsieur d'hier, dans ce qu'il disait. On venait leur montrer des images, et les mêmes images qu'on leur montrait, je vous assure qu'on nous les montrait ici en France. Parce que moi, je fréquentais quelques amis qui étaient nordistes, hein, voilà, quand on disait nordistes et tout ça, je les fréquentais, et certains avaient ces vidéos dans leur téléphone. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une propagande telle que moi, à cette époque-là, je n'y croyais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je n'y crois toujours pas, et je pense que j'ai eu raison de suivre mon intuition. Donc, si vous sentez vraiment que vous avez été manipulé, comme vous le dites, si vraiment vous êtes en compassion, comme je le dis, avec nos frères de l'Ouest, montez sur les panels, venez témoigner avec nous, venez nous expliquer comment ces choses-là se sont passées, et même si vous devez être des témoins pour aller à la CPI, pour comment dire, pour témoigner contre M. Alassane Dramane Ouattara, il faut le faire. Voilà. Parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Il en va pour la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Parce que si nous n'avons pas cette cohésion sociale, la Côte d'Ivoire sera invivable. Voilà, tout simplement. Donc, il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble et discuter et condamner ce qui est condamnable. Voilà, je vais m'arrêter là, Oxymore, et puis je vais reprendre mon petit job. Ok, mon frère, bon boulot à toi. Le pro, TikTok, tout le monde a parlé. De Chris. Oui, Oxymore, Ouais, oui, le bonjour. Woody. Je suis là. Bonjour, Oxymore. Vous m'entendez? On vous reçoit, allez-y, on vous reçoit. Merci Ozoa pour le cadeau. On vous reçoit. Oxymore, tu es garçon. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi parce que tu soignes nos cœurs. Nous qui sommes blessés depuis 2010. Je dis blessé parce que moi j'ai perdu mon grand frère de même père, même mère, qui était lieutenant de la Marine nationale. On n'a pas vu son corps jusqu'à aujourd'hui. Mais par ton panel, quand j'écoute, quand je te suis, je suis vraiment rassuré. Ça me donne de l'espoir.
qu'un jour, il fera jour. Je ne veux pas trop parler, je suis à Abidjan, mais juste te dire qu'Oxymore, je te suis. Et je ne vais pas manquer de te suivre. Tant qu'il y a la connexion Internet qui existe, je vais toujours te suivre. Merci de nous donner l'espoir, merci de nous galvaniser, merci à toute personne qui vient témoigner à ton panel pour nous donner l'espoir, nous qui sommes blessés. Merci de soigner nos cœurs, parce que nous sommes Ivoiriens, on n'a qu'un seul pays. On n'a qu'un seul pays, on ne sait pas où aller.